Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Vince Sport, la chaîne 100% sport. Ce soir, je vous présente le multiplex national avec tous les matchs. Donc pour commencer, nous aurons le match Boulogne-Quevilly-Rouen, Villefranche, Lyon-la-Duchère, Le Mans-Annecy, Bastia-Borgo-Créteil, Concarneau-Avranches, Bourg-Péronnache-Cholet, Bastia-Red Star, Laval-Orléans et 7 contre Saint-Brieuc. Alors, je vais vous rappeler les enjeux de la soirée. Les seuls enjeux qu'il y a, c'est les enjeux pour la troisième place qui est qualificative pour les barrages. Donc ça va jouer entre Villefranche et Le Mans. Villefranche qui ont 3 points d'avance sur Le Mans ce soir. Donc pour Le Mans, il y a obligation de victoire et en espérant un faux pas de Villefranche. Après, nous aurons le multiplex Ligue 2 à 20h qui sera que je vous ferai que je vous commenterai en direct. Donc je vous expliquerai le programme de la Ligue 2 après cette vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée en ma compagnie et rendez-vous dans 90 minutes. Et c'est parti dans ce match Villefranche Sporting Club de Lyon. Alors Villefranche qui avec un match nul sont automatiquement 3e et barragistes qui vont rencontrer le 18e de Ligue 2 que je connaîtrai tout à l'heure lors du prochain multiplex. Et Lyon, eux, doivent gagner pour éviter de finir à la dernière place avec la première action de Villefranche, la frappe qui est contrée par la défense lyonnaise. Villefranche pour l'instant garde le pied sur le ballon. Les Lyonnais n'ont pas mis le pied sur le ballon une seule fois à part pour se dégager. 1 minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match-là. Aucun but sur les autres terrains non plus. Alors, oui, Lyon sont obligés de gagner ce soir pour éviter d'être dernier déjà, lanterne rouge, et pour accrocher la 17e place, excusez-moi, pour éviter de finir en National 2 la saison prochaine. Alors là, il y aura un corner pour Villefranche. Oui, corner pour Villefranche. Donc on va suivre ça ensemble. Le corner de Villefranche qui va être frappé de la gauche vers la droite, donc rentrant. Comme à leur habitude, ça va être sans doute premier poteau. En double fenêtre, nous avons le match Le Mans-Annecy. Alors Le Mans qui sont dans l'obligation de gagner pour pouvoir prétendre à cette place de barragiste, et Annecy, eux, n'ont plus rien à jouer car ils sont sauvés depuis la semaine dernière avec leur victoire 4-0 contre Boulogne. Le corner qui a été frappé, c'est touché et ça passe à côté. Donc toujours 0-0 à Villefranche. Bon, Le Mans-Annecy. Deuxième minute de jeu, toujours 0-0. Le Mans, qui sont dans le camp d'Annecy, ils ont même un corner, donc qui va être frappé sans doute par Bilal Brahimi. Oui, c'est bien ça, Bilal Brahimi, qui est un très bon tireur de corner. C'est frappé. Oh, ça passe devant tout le monde, dommage. Et il y a même une faute sifflée contre les Manceaux. Donc, coup franc pour les Annecy, pour Annecy. Toujours 0-0, ça va être la 4e minute de jeu dans ce match. Annecy qui relance tranquillement de leur gardien. Depuis leur gardien, ça construit vite. Côté Annecy, attention avec la récupération Mancel. Le joueur du Mans qui patiente, ça doit être Koulibaly pour une jolie transversale sur Gopé Fenépège. Ah, Crasso qui n'a pas pu récupérer cette balle.
Annecy, ça, eux, ils jouent assez rapidement en contre. Donc, faut faire attention pour la défense Mancel. Et surtout, les Manceaux attaquaient au bon moment et avec suffisamment de panache pour marquer ce but tant important pour cette course au barrage. Pour l'instant, avec les résultats qui se profilent, eh ben, Le Mans ne serait pas barragiste, mais ça serait bien Villefranche-Beaujolais avec leur entraîneur Hervé de la Maggiore qui, cet entraîneur, a perdu lors de ces mêmes barrages face au Mans en 2019 avec le Gazalec Ajaccio. Sur le score de... Alors, ils ont gagné au match aller 2-1 au Mans et ont perdu 2-0 chez eux à Ajaccio. Donc, le Gazalec sont descendus en National. La saison d'après, ils sont redescendus encore. Ils sont en National 2 et pour l'instant, ils végètent dans cette division. Attention là avec Annecy, avec la première action, hors-jeu du joueur de Annecy. C'était bien joué de la part de Annecy, mais bonne défense du Mans FC. 5e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Attention avec la frappe de Villefranche qui passe encore à côté, ça a été contré. Ça passe à côté, corner pour les Beaujolais. C'est centré. Oh, c'est bien joué. Attention, peut-être avec la contre-attaque lyonnaise. La contre-attaque avec deux coquets qui n'aura pas la balle. C'est récupéré par Villefranche. Toujours 0-0. C'est la 6e minute de jeu dans ce match. Et Villefranche qui domine toujours les débats. Ça relance tranquillement, ça joue à la passe à 10 du côté de Villefranche. Les Lyonnais qui veulent pas se jeter corps et âme dans la bataille pour éviter de se prendre des contres. Ce qui est logique car Lyon ne veut pas perdre ce match. Déjà, c'est un derby. Et ils ont besoin de cette victoire pour continuer à espérer. Parce que pour l'instant, la Fédération française de football n'a pas statué sur le sort, sur les sorts des relégués. Donc, c'est une affaire à suivre, ça aussi. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'informations. Je ferai une petite vidéo pour vous dire les relégués, les promus, s'il y en a. Et en Ligue 2, pareil, les relégués, les promus. Et en Ligue 1, les relégués et les promus. Car il y aura des barrages de Ligue 1. Le 18e de Ligue 1 qui jouera contre le vainqueur des barrages Ligue 2. Et en national, le 18e, de Ligue 2 jouera contre le 3e de national. Donc ça sera des matchs que je vous ferai suivre avec plaisir. Attention, oh, peut-être avec la faute du joueur de Villefranche. Non, il n'y a pas faute, déclare monsieur l'arbitre. C'était assez... on va dire, assez délicat à siffler. Donc toujours 0-0, c'est la 8e minute de jeu. Donc j'étais en train de vous parler des barrages que je vous ferai suivre volontiers. Les barrages de Ligue 1, Ligue 2, les barrages de Ligue 2 nationale. Après, je vous ferai le résumé saison Ligue 1, saison Ligue 2, saison nationale pour finir, pour clôturer cette saison passionnante de Ligue 1, Ligue 2 et nationale. Car moi, cette année, j'ai pris du plaisir à commenter les matchs, j'ai pris du plaisir à vous faire suivre ces championnats passionnants. Et c'est avec plaisir que je vous ferai le résumé des saisons
des championnats de la saison qui va se terminer ce soir pour la Ligue 2 et le National et pour la Ligue 1 dans quelques semaines. Donc on va revenir au direct. Bastia, là on est sur le stade Bastia Red Star. Bastia Red Star, Bastia qui n'a plus rien à jouer car ils sont champions. Red Star ne peuvent plus bouger. Ils sont sûrs de finir, ils sont sûrs de plus rien jouer. Ils peuvent plus monter, ils peuvent plus descendre. Donc eux, le Red Star sont en vacances dès ce soir. Donc, comme Bastia. Et là, on revoit une action d'Annecy. Attention, attention, que s'est-il passé? Le centre, là, oh la parade de Pierre Patron. Oh la parade de Pierre Patron, le Mans qui joue à se faire peur. Il faut surtout pas perdre ce match. Ce soir, les Manceaux, donc il faut se remobiliser. Alors, il y a un coup franc Manceaux. Brahimi et Koulibaly sont aux abords du ballon. Qui va frapper? Brahimi avec son pied gauche ou Koulibaly avec son pied droit? C'est Koulibaly! Et l'arrêt du gardien d'Annecy. Toujours 0-0 dans ce match qui s'annonce très très tendu. C'est la 10e minute de jeu. Et Annecy qui, pour l'instant, domine la rencontre. Et les Manceaux, comme à leur habitude cette saison, ce qui est pas génial, laisse la possession du ballon à l'équipe adverse. Donc ce qui peut être très dommageable sur une équipe qui joue rapidement vers l'avant comme Annecy, même si Annecy ils sont premiers non relégables et resteront premiers non relégables à part s'ils gagnent ce soir. C'est une équipe qui joue vite vers l'avant et avec leur doublé offensif Spano et l'autre attaquant, je ne sais plus qui c'est, ils ont su se sortir de cette zone de relégation. Pour un promu, c'est fort, c'est très fort. Alors, coup franc pour Annecy, très bien placé, excentré sur le côté gauche des buts de Pierre Patron. C'est Adeno qui tire, attention, et encore une parade de Pierre Patron. Oh là là c'est le moment de le dire, c'est qui le patron? Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est une tête de Concalves qui va trouver Pierre Patron. Heureusement qu'il était vigilant, Pierre Patron. Voilà, donc toujours 0-0. Mais attention, les Manceaux, à ne pas lâcher le marquage aussi facilement. Alors, le corner, c'est repris, mais mal repris de la part d'Annecy, mais c'est récupéré. Et Pierre Patron qui va calmer le jeu. Il va relancer. Les Manceaux. Oh, le mauvais contrôle. Bon, c'est gardé quand même. Mais les Manceaux ne sont pas encore entrés dans leur match. Attention avec cette longue transversale. Pour trouver Koulibaly. La frappe de Koulibaly qui passe à côté des buts du gardien d'Annecy. Je n'ai pas vu la composition du club d'Annecy. Donc je ne peux pas vous dire qui est le gardien d'Annecy ce soir. Maintenant, nous allons aller sur le match Villefranche-Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Oh, joli le geste du Lyonnais. Le contact, il a fait une virgule, tout simplement. C'est magnifique. Attention avec les Lyonnais qui sont dans la surface. Oh, la frappe qui est contrée. Sinon, ça faisait but pour les Lyonnais, j'en suis sûr. Les Lyonnais étaient tout proches de créer l'exploit du soir en marquant un but au Beaujolais. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, 14 minutes de jeu, toujours 0-0. Et Lyon qui sont en train de se rebiffer à un but. Le premier but de la journée.
C'est à Bourg-Péronat. But de Bourg-Péronat face à Cholet. C'est un but de... C'est but de Querchi pour Bourg-Péronat. Donc 1-0 pour Bourg. Qu'est-ce que j'avais mis? Un partout. Moi j'avais parié à un partout sur ce match. Bah pas parié, mais j'avais imaginé un partout entre Bourg et Cholet. Attention avec les morceaux qui sont aux abords de la surface d'Annecy. Ils veulent jouer trop vite les morceaux, ils veulent frapper trop vite. Il faut s'approcher un peu des buts. Avantage pour Annecy. Attention avec Annecy qui vont très vite par l'avant. Spano qui va faire une longue transversale. Il n'y a personne sur les ailes. Ça, une feinte de centre. Le centre qui est finalement contré, mais ça va pas sortir. Donc les Manceaux vont pouvoir récupérer le ballon, mais récupérer dans la foulée par Annecy. Annecy qui sont comme des morts de chien. Ouais, l'ouverture du score d'Annecy. Mauvaise opération pour les Manceaux. Oh là 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 là, le but d'Annecy. Et c'est encore le céréal buteur qui marque, but de Spano, Le Mans qui sont en très mauvaise posture. Là maintenant ils doivent marquer 2 buts en espérant un faux pas de Villefranche. Et là, l'équation se complique. Attention avec les Manceaux qui récupèrent le ballon. Touche pour les Manceaux. Là les Manceaux sont à 4 points de Villefranche alors qu'ils étaient si bien placés pourtant pour la montée, pour le barrage et malheureusement là, attention avec cette occasion, la frappe, le manque comme d'habitude qui veulent frapper trop vite, frappe et là ça passe à côté des buts d'Annecy, donc toujours 1-0 pour Annecy. À la 17e minute de jeu. Attention, encore une action Annecy. Annecy dans la surface. La frappe qui passe à côté des buts. La frappe de Alaflonneur qui passe à côté des buts de Pierre Patron. Donc, toujours 1-0 pour Annecy. Mais attention les Manceaux. Il va falloir réagir un peu, hein, les gars. Allez. Parce que la soirée risque d'être longue pour vous. Alors, avec les Manceaux, là, attention, peut-être la réaction Mancel. Et, oh non, bah oui, mais là, si Le Mans, en plus, perdent de leur côté, et que Villefranche-Beaujolais marque de l'autre côté, bah, ça va être une soirée catastrophique, quoi. C'est Daisy qui marque, c'est catastrophique, ça s'apparente à un cauchemar. Oh, en plus, c'est une mauvaise défense de Lyonnaise. C'est une catastrophe, 1-0 pour Villefranche-Beaujolais et Annecy qui mène 1-0, donc Le Mans qui va se retrouver dans la pire des situations possibles. 1-0 pour Villefranche et là la soirée commence à ressembler à un pur cauchemar pour les Manceaux. S'ils n'auraient pas fait match nul la semaine dernière face à Cholet, les Manceaux, ils auraient eu encore leur destin entre leurs mains. Là, ce n'est plus le cas. Et Villefranche qui finit le travail pour l'instant. 19e minute de jeu, 1-0 pour Villefranche. Là, pour l'instant, Le Mans se retrouve à 6 points. 6 points de Villefranche-Beaujolais. C'est quand même grandiose. C'est grandiose. Pour moi, c'est grandiose. Donc, le multiplex n'est pas fini, mais ça s'apparente plutôt à une soirée cauchemardesque pour les supporters Manceaux et pour les supporters lyonnais aussi. Parce que là, pour l'instant, les Lyonnais sont cantonnés à leur dernière place. Les Lyonnais qui sont obligés de gagner ce soir, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attention, avec encore une action de Villefranche. Et le premier carton de la rencontre, peut-être. Non, pas de carton. Pas de carton, mais c'était pas loin. Hein. Là, c'était pas loin du tout. Parce que là, pour moi, il n'y a même pas faute. Hein. Il joue le ballon. Pour moi, il n'y a pas faute. Bon, il y a un excès d'engagement.
ok, mais faute, non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. Bon, 1-0 pour Villefranche, c'est compliqué. Donc là, nous sommes sur le match Le Mans-Annecy. Le Mans qui sont menés 1-0. Le Mans qui sont dangereux épisodiquement. Donc, pour l'instant, c'est pas une bonne soirée pour Le Mans. De toute façon, depuis 2 soirées, ce n'est pas la soirée du Mans. Peut-être que les Manceaux se sont réveillés trop tard. C'est peut-être le constat de la saison. Trop de matchs nuls, pas assez de victoires. Donc, bon, après, le match n'est pas fini, mais ça me rappelle le cruel sort de la saison 2010-2011. Le Mans qui était en Ligue 2 à l'époque, qui a rejoué la montée en Ligue 1. Perd l'avant-dernier match et gagne le dernier match, mais de l'autre côté, bah, c'est des mauvais résultats pour les... Oh là là, non! Oh, il fait le mauvais contrôle! Oh, il fait le mauvais contrôle! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, c'est pas possible! Oh, le morceau qui fait le mauvais contrôle! Ah, s'il fait pas le mauvais contrôle, il y a but! Gopé fait népège! Bon, toujours 1-0 pour Annecy. Ouais, ça me rappelle le cruel sort du Mans FC qui rejouait la montée en Ligue 1 en 2010-2011. Perdre l'avant-dernier match contre Vannes, 4-3, alors qu'il menait 2-0. Et gagne contre Nantes 3-2 après avoir été mené 2-0. Mais derrière, bah, Ajaccio et Dijon ont gagné. Et ben, le problème, c'est qu'il fallait la défaite de l'une ou de l'autre équipe. Ah, et je crois que c'est l'égalisation à Bourg-Péronat. Égalisation de Cholet. Égalisation de Cholet. Le nom du buteur, je ne le connais pas. Je regarderai à la mi-temps pour vous faire connaître son nom. Donc, un partout entre Bourg-Péronat et Cholet. Ces deux équipes n'ont plus rien à jouer. Mais l'une et l'autre équipe veulent finir leur saison sur une victoire. Surtout que j'ai entendu que Cholet la saison prochaine vont peut-être changer d'entraîneur. C'est l'ancien entraîneur Manceau qui va peut-être entraîner Cholet, Richard Désiré, qui a entraîné Créteil. Ça n'a pas été une réussite, donc il a été limogé. Il est arrivé au mois de janvier, il a été limogé au mois de mars. Donc pourquoi pas à Cholet, hein, après tout. Oh, et le but en direct. Oh, le but en direct c'était pour là c'est pour Villefranche. Deuxième but de Villefranche. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La tête mal dégagée encore. Une mauvaise prise de balle du gardien. Puis le joueur de Villefranche, bah il a plus qu'à de la rue, il n'a plus qu'à viser et à viser fort le but du gardien lyonnais. Donc 2-0 pour Villefranche. La soirée s'annonce très 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 mal pour pour Lyon et pour Le Mans, quoi. Donc 2-0 pour Villefranche. Et là, c'est un but du Red Star. But du Red Star. Le Red Star qui n'ont plus rien à jouer. Bastia, eux, ils sont champions. Donc une défaite, c'est pour eux, c'est rien du tout. Donc... Ouais, légalisation au Mans, légalisation du Mans face à Annecy, but de Jean-Philippe Crasso. Non, même pas. Ah, attendez, je sais pas si c'est Crasso ou Gopé Fénépège. Non, c'est Gopé Fénépège. Oh, le but de Gopé Fénépège. Oh oui, légalisation, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose car Villefranche mène 2-0 sur le club, dans le match face au Sporting Club de Lyon.
Donc, un partout dans ce match et 2-0 pour Villefranche. Ah, l'égalisation à Bastia! L'égalisation du Sporting Club de Bastia face au Red Star. Le Red Star qui n'ont pas mené longtemps au stade de Bastia, de Furiani. Ah, joli enchaînement, contrôle, retournement, frappe. C'est magnifique, c'est clair, c'est cadré, ça fait but, un partout. Alors, but pour le Red Star de Durand et égalisation de Moretti pour le Sporting Club de Bastia. Attention avec les Manceaux, peut-être le centre, oui, mais le centre contré, c'est pas fini. Avec peut-être le deuxième centre, cette fois il va peut-être pas être contré, fin de centre, là c'est un vrai centre. Oh, la barre transversale pour le Mans FC, la tête de Jean-Philippe Crasso qui s'écrase sur la barre transversale. Ce match est lancé, ce multiplex est lancé. Toujours un partout dans ce match. Normalement, ça a bien touché la barre transversale. Hein. Oui, ça a touché la barre transversale. La balle qui s'écrase contre la barre transversale, c'est un scénario digne de la dernière journée de Ligue 1 quand c'était encore... quand Toulouse était encore en Ligue 1 avec Pascal Duprat en tant qu'entraîneur, là où il y a eu 3-2, alors que Angers menait, il dominait, et bah, Toulouse ont réussi à gagner dans les ultimes minutes de ce match. Pourtant, il y avait eu un penalty complètement loupé, mais attention avec les Manceaux cette fois. Allez, hors-jeu du Manceau, hors-jeu normalement de Jean-Philippe Crasso. Donc oui, c'est bien ça, hors-jeu de Jean-Philippe Crasso. Donc ballon rendu aux joueurs d'Annecy. 31e minute de jeu, toujours un partout dans ce match. Et dans l'autre match important, Villefranche mène toujours 2-0. Oh là là, encore une frappe de Désy. Ouh là 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 là, cette balle qui va s'envoler dans le but canédois. Donc, ça a failli faire 3-0 pour Lyon, mais non, pour Villefranche. Lyon qui ont failli se prendre un troisième but. Lyon, va falloir réagir. Lyon, il va falloir réagir, même si c'est dur. Et le but! On met encore le doublé de Spano pour Annecy. Annecy qui remène, c'est parti comme le match aller où il y a eu 3 partout, mais là, je sais pas, le Monnier, il fait n'importe quoi. C'est encore un but stupide, comme d'habitude. Les Manceaux cette année ont fait une saison en dents de scie. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. C'est une saison pour un club relégué de Ligue 2. C'est quand même assez dur à comprendre. Mais ça aurait pu être pire, comme le Gazélec Ajaccio par exemple, qui ont fait une saison tellement catastrophique qu'ils sont redescendus en National 2 directement. Donc, je pense que d'un côté, Le Mans n'a pas fait une saison merveilleuse non plus, mais Le Mans n'a pas fait une saison si mauvaise que ça par rapport aux autres clubs. Attention avec Annecy qui sont encore dans... Oh non, j'ai cru qu'il y avait but. Oh, j'ai cru que Spano avait marqué un triplé. Mais non, Spano, le ballon passe au-dessus des buts. C'est ça? Je sais pas, j'ai pas bien vu. Alors, ouais, c'est ça, le ballon passe au-dessus des buts. Les Manceaux, là, se sont fait extrêmement peur. Là, c'est encore un gros problème de défense. La saison prochaine, Le Mans,
s'il reste en national, pour l'instant c'est bien parti pour, il va falloir régler ce gros problème défensif. Et je pense qu'il va falloir trouver un autre gardien, parce que Pierre Patron, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il ne va pas rester au Mans éternellement. Il est jeune, il est pas mauvais, donc je pense qu'il va quitter le championnat national pour viser plus haut. Hein. Ça c'est sûr, c'est même capital pour lui. Il faut penser un peu à la carrière des joueurs. Le national n'est pas un mauvais championnat, mais il va falloir qu'il vise autre chose. Donc, 2-1 pour Annecy, et pour l'instant, Le Mans, c'est une fin d'exercice catastrophique. Avec un match nul, une défaite, pour l'instant, c'est catastrophique. Villefranche qui doit bien se réjouir sur le banc. Hervé Delamadure qui doit qui doit être au courant du résultat. Et un but à Bastia. Bastia qui conforte son fauteuil de champion. But de Robic qui s'est rasé les cheveux pour l'occasion. Robic avait dit à ses coéquipiers je me rase les cheveux si on est champion. C'est le cas, donc il s'est rasé les cheveux, et puis but de Robic. Donc 2-1 pour Bastia. Mais je crois que tous les joueurs de... Ah oui, c'est tous les joueurs de Bastia qui se sont rasés les cheveux, ou presque. Donc 2-1 pour Bastia, et puis ça fait que Bastia ils confortent leur place de leader avec 66 points, et pour l'instant Quevilly sont à 59 points, but d'Anthony Robic. Est-ce que les Lyonnais vont réagir face à Villefranche? Ce serait sympa. Pourquoi pas une victoire lyonnaise dans les ultimes secondes du match, et une victoire mancelle. Ça serait énorme. Mais on est plus proche du 3-0 que du 2-1 quand même. Hein. Faut pas se mentir, faut pas se leurrer. Et côté Manceau, on est plus proche du 3-1 que du 2-2. Donc, pour l'instant, Villefranche, franchement, ils méritent, au vu de leur deuxième partie de saison, ils méritent les barrages. Même si je suis pour Le Mans, ils méritent les barrages largement. Donc, oui, parce qu'en match retour, et le capitaine de Villefranche qui s'est plaint d'un contact à la cuisse, d'une béquille peut-être, je sais pas. Je l'ai vu s'écrouler au sol. Attention, peut-être avec l'incursion lyonnaise. Ils sont trop loin, mais ils sont beaucoup trop loin, les Lyonnais. C'est trop timide tout ça. Donc attention avec les Lyonnais, cette fois c'est dans la surface et ça va sortir. Oh là là, les Lyonnais qui y sont pas. Et un but à Bastia Borgo, c'est un but de Créteil. Créteil joue-t-il en rouge ou joue-t-il en noir? Je crois que c'est Créteil qui a marqué. Donc, je crois que c'est un but de Créteil. Donc, 1-0 pour Créteil. Et là, nous allons au match sur le terrain du Mans pour Le Mans-Annecy. Le Mans-Annecy, le centre. Oh, la reprise qui passe juste à côté des buts d'Annecy. Donc, ça passe à côté. Et sur la banderole, derrière le but du gardien d'Annecy, il y a écrit... Il faut croire jusqu'à la 90e minute. Bon, pour l'instant, avec les résultats qui se profilent, même à la 90e minute, je ne serai pas serein. Donc, 2-1 pour Annecy, 2-0 pour Villefranche. Donc, la lutte à la 3e place pour l'instant est... Et sans suspense, malheureusement. Donc,
C'est la 40e minute de jeu et pour l'instant, bah, les Manceaux peinent à réagir dans ce match quand même. Oh, Annecy et ça va faire un 6 mètres. Ah, j'ai cru au corner au départ, mais non, ça va faire 6 mètres, donc 40e minute de jeu. Toujours 2-1 pour Annecy, ça joue vite avec Pierre Patron. Pierre Patron qui a trouvé un de ses partenaires, Crasso, pour Gopé-Féné. Non, pour Brahimi. Brahimi le centre. C'est pris par la défense d'Annecy, mais récupéré au milieu de terrain par Bernauer. Oh, le grand pont. Et penalty. Penalty, non. Oh, l'arbitre. Oh, non. Ah, c'est une catastrophe. Ah, là, monsieur l'arbitre, c'est une catastrophe quand même. Hein. Ah, vous êtes catastrophique, monsieur l'arbitre. Vous êtes catastrophique. Oh là, Abounou qui a été quand même crocheté dans la surface. Regarde, regarde. Bah, c'est catastrophique. Là, même moi qui suis devant la télé en train de commenter le match, bon d'accord, l'arbitre est bien placé, mais moi j'ai des images que l'arbitre n'a pas, et moi, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty. C'est... Là, franchement, je suis dubitatif, quoi. Je suis horrifié de cette façon d'arbitrer. Bah, cette année, de toute façon, Le Mans n'a pas eu de chance avec l'arbitrage aussi. Il faut dire ce qui est. Le Mans n'ont pas été ont été lésés par l'arbitrage. Attention avec les Manceaux, ah, il s'enferme, mais il va réussir à s'en sortir. Oh, la frappe encore en double fenêtre, on est en double fenêtre, la frappe d'un joueur de Villefranche qui passe juste au-dessus des buts du Sporting Club de Lyon. Donc 2-0, je vous dis, on est plus proche du 3-0 que du 2-1. 2-0 pour Villefranche face au Sporting Club de Lyon. Donc je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas un but de Créteil, mais bien un but de Bastia Borgo qui joue en noir. Donc c'est excellent pour Bastia Borgo. Et oh, le but à 7, le but pour Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ce but leur fait du bien quand même parce que attendez, c'est quoi comme but? Oh, le jeu en triangle, magnifique. Et la frappe au niveau du point de pénalty, petit pont sur le gardien, magnifique, but de Saint-Brieuc. Voilà quoi, Saint-Brieuc qui finissent pour l'instant avec panache. 1-0 pour le stade Brioche. Donc après là, en parlant de Villefranche, ça serait peut-être mercredi le premier match, le match aller du barrage. Pour l'instant, en regardant le classement, mais sans calculer la dernière journée de Ligue 2, ça serait le Stade Malherbe de Caen qui serait en barrage face à Villefranche-Beaujolais. Après, je vais vous dire, Caen Villefranche-Beaujolais, j'aimerais pas que Caen descende en national, hein, parce que ça sera une équipe extrêmement dure à bouger. Mais après, Villefranche en Ligue 2, pourquoi pas? Après tout, bon, après, je suis pas sûr qu'ils aient le budget pour ça, mais pourquoi pas? Et nous rentrons dans le temps additionnel au Mans, 3 minutes de temps additionnel. C'est logique en voyant tout ce qu'il y a eu en première mi-temps, c'est logique. Et un but à Concarneau face à Avranches. Je crois que c'est un but de Concarneau. Hein. Oui, oh, la passe en profondeur. Et encore un petit pont. Oh, le gardien. Ah, il s'est loupé sur sa prise de balle, j'ai l'impression. Alors, oula, Brahimi qui s'est pris un méchant coup là. Coup franc très très bien placé pour les Manceaux. Là, ça serait le moment d'égaliser pour les Manceaux. Je pense que ça va être Brahimi qui va tirer ce coup franc proche comme ça.
c'est pour Brahimi normalement, pas pour Avounou ni pour Koulibaly, hein. Alors, voyons ce qui va se passer. On va suivre ce coup franc avec attention. Alors, je pense que ça va être Brahimi. Ah, Koulibaly qui prend de l'élan. Koulibaly avec son légendaire de pas d'élan. C'est Koulibaly qui l'a pris et ça passe au-dessus des buts du joueur du gardien d'Annecy. Il va y avoir un premier changement à Annecy. C'est peu habituel de voir un changement aussitôt dans le match. Peut-être sur blessure. Tout à l'heure, il y a le joueur de... Ah non, c'était à Villefranche. Donc, un changement maintenant. Ah, ça va être bientôt fini dans ce match, dans cette première mi-temps. Ça va être même le coup de sifflet de la mi-temps, je pense. Non, pas encore. Ça va être une dernière touche pour les Hauts-Savoyards. Non, ça va être un coup franc pour les Hauts-Savoyards. Donc les Hauts-Savoyards qui jouent rapidement ce coup franc. Et ça va être la mi-temps sur ce score de 2-1 pour les Hauts-Savoyards. Pour l'instant, c'est la très mauvaise opération du soir, car dans le même temps, Villefranche mène 2-0. Donc c'est la mi-temps sur tous les terrains. Donc on va faire le point sur tous les résultats. Donc Boulogne-Quevilly 0-0, Villefranche-Lyon-la-Duchère 2-0 pour Villefranche, Le Mans-Annecy 2-1 pour Annecy, Laval-Orléans 0-0, Concarneau 1-0 qui mène 1-0 face à Avranches, Saint-Brieuc qui mène 1-0 à Sept-Bourg, Bresse mène 1-0 face à Cholet, et Bastia-Borgo qui mène 1-0 face à Créteil. Pourtant, j'avais cru voir l'égalisation choltaise. C'est bizarre. Donc voilà, c'est la fin de la première mi-temps.